Le début de saison à ce suspense et une équipe de Castres qui est assez classique, on va dire, avec 7 changements par rapport au dernier Souquet. Un peu de vent du côté de Castres, le vent qu'auront les Parisiens dans le dos. Alors les Français, voilà, une légende vivante de cette équipe castraise, de ce club. Et là aussi c'est rare parce que venir gagner à Pierre Fabre, ça n'a jamais été différente. Les Castrés pour sortir avec Staniforce. Déjà, Monsieur Rousselet. Et un ballon qui passe entre les perches. Fernandez. Poplin de retour aussi. Pierre Poplin. Magicien parce que il a des bras immenses mais souvent proche des lignes. Il fait des différences. Le deuxième ligne fidjien. À l'arbitre. En tout cas, il se signale par cette belle activité défensive et ce grattage. Il vient mettre les mains. Mais le ballon est conservé par les Castrés. Botitou qui allonge la passe. Passe en avant pour Julien Dumora. Un gros effort du pack Castré face à la meilleure mêlée du championnat. Et le ballon sorti par Fernandez. L'avantage en cours, le ballon est sorti. On va revenir à l'avantage. Des Castrés cette fois-ci. Avec l'aide de Botitou, me semble-t-il. Fernandez, elle en avant, commis par de la porte. Aux efforts du pack Castré, mais le ballon est conservé par les Parisiens. Ouais, on peut dire qu'ils ont pris l'ascendant. Le soleil dans les yeux, Julien Dumora, impeccable. Ah, il a manqué, Julien Dumora, le pied à se livre. Avantage en avant, c'est le 9 pour la retouche. Ouais, c'est Rory Cocotte qui est commis fiable pour la phase finale. Mais ces défaites à domicile dont on parlait tout à l'heure ont un peu plombé ce bilan qui était flatteur. Dans la Grande Coupe d'Europe, la Champions Cup, la saison prochaine. Cocody. Les joueurs qui portent le plus le ballon dans ce championnat. Oui, c'est un des... Voilà. C'est le ballon qui donne le départ, c'est vraiment plus bien. Le meilleur Français. Petit Rory Cocotte. Avec Paul Gabriel qui a gagné ce ballon en l'air. Et derrière, ça va à l'essai de Romain Briat. Pénalité à l'essai. La transformation de second, très haut. Ça passe. Romain Briat marqué le premier essai de cette partie. Attention que c'est castré. Nakarawa. Nakarawa, de toute façon, il arrive toujours à passer le ballon. Mais c'est vrai qu'ils ont la possibilité face au vent. Jérémy Fernandez, un superbe coup de pied tendu pour marquer les 3 premiers points. Il est précieux sous les ballons hauts. Le jeune international. Fernandez, Botitou. Poplin, la fin de passe pour Dumora. C'est d'aller chercher les largeurs avec une relance de jeu sur un ballon lent, c'est toujours compliqué. Mais bon, les maîtres sont durs à gagner. Ils ont perdu le ballon, c'est Macalou. Beaucoup d'efforts pour caler en plus sur le côté droit. Il y avait la distance. Très bon coup de pied, juste devant les 22 mètres. Poplin à la réception. Macalou conteste. Et par Dakouvaka, c'est un vent en avant, avantage pour en avant. Avantage terminé. Attention à la glissade de Dakouvaka. Et derrière c'est Botitou qui parvient à passer les bras mais qui ne parvient pas à trouver. Encore le pack Castré récompensé. Et qui partageait le poste. Allez, attention cette touche avec Poplin justement. Poplin qui est repoussé. C'est un duel de costaud. On va pas sortir sur les extérieurs, on va chercher à marquer en puissance. Au niveau de la défense. Et la transformation du jeu. Nakosi parvient à transmettre. Et finalement Pierre Poplin. Voilà qui est fait 10 partout. Castré mais récompensé. Leur adversaire peut-être épuisé aussi. Mais épuisé aussi peut-être dans ses ressources physiques. C'est une moyenne de 16 plaquages par match pour Staniforce. Mais là c'est une touche égarée par les Castrés. Fait Dumora, la relance de Dumora, magnifique travail mais le ballon rendu à l'adversaire. Il faut de plus, c'est dommage. Voilà. La précipitation des Castrés. Gauche, José Salo Emile. Ouais, ça c'est un peu désaxé mais sans que M. Brousset ne dise rien.
C'était en fond de ligne pour Tichy. Oh, le gros plaquage, l'énorme plaquage de Jérémy Ward. Staff désormais. Et Joris Second pour redonner l'avantage à Paris. C'est fait. Les Parisiens qui ont préparé ce match en allant du côté de Narbonne. C'est parfait ce contre-rec. Ouais, le contre-rec en général, les arbitres récompensent. Ouais. À plus de 50 mètres face au poteau. Avec un vent défavorable. C'est trop court. C'est trop court et c'est Paris. Stéphane Force qui a voulu réclamer le ballon avec de la vitesse. Finalement, on a servi le demi d'ouverture. C'est parti. Et le ballon en direction. Après, il ne suffit pas de faire 120 kg. Exactement, il a plus court, il arrive bien à attaquer la ligne. Jérémy Fernandez formé du côté de Mazamet, pas très loin de Castres, pour ajouter 3 points supplémentaires dans sa tâche terminée. Mais Paris parvient à transmettre à Botitou. Si les transmissions sont bonnes, les Castrais vont à l'essai. Jérémy Fernandez. Parisien, 2 pénalités concédées, un essai. Ouais, ce qui ne passait pas en première période est passé en ce début de seconde. Et les Castrais pour la première fois. Et en plus, il récupère les ballons par champion de Crespini. L'Australien au sol, derrière. Il était déjà performant avec Grenoble les saisons passées. Il a fait la Coupe du Monde avec les Tonga. Au pied, alors face au vent. Les coups de pied sont un peu plus courts. C'est direct. Une fois, Kylian Hamdaoui. Parisien qui a réussi à... Kylian Hamdaoui, il avait déjà vu la solution extérieure en passant les 22 mètres. Botitou qui est trouvé Nakarawa. Et la passe de Dumora. Le ballon défendu par les Parisiens. Troisième ballon qui vole. Ça va donner. C'est dommage. Il n'a pas donné à Léo Barré. Attention. Le jeu au pied, on le sent sur ce jeu au pied de Joris Second. Dumora avec un avantage pour le sol de l'Australien. Et on allonge la passe, elle n'est pas en avant. Allez, mais en revanche, elle peut en plus dans les Castrais sur ce lancer de Lucas Perez-Blanc. Il y a quand même la vitesse de Dakuaka. La vitesse de Dakuaka. Et il a mis le feu et Dakuaka il va le marquer. Dakuaka sur sa vitesse. 3 sur 4 pour Joris Second dans ce match. Très haut. Ouais, dans l'espace libre, Poplin qui arrive à pleine vitesse, qui n'arrive pas à s'en saisir. Ouais, parce qu'au départ, il y avait Dumora. Du côté castré, on décide de ne pas se coucher sur les ballons lorsqu'ils sont... qui continue à jouer au pied parce que là, il a vu que c'était pas possible d'aller tout seul. Le ballon qui va sortir des limites. Il y a des ballons et des espaces. Le jeu au pied de Dumora. Et Hamdaoui qui est contré. Derrière l'essai de... Et ça passe. On va se retrouver tout de suite. Au 5 ans, c'est dommage. Il a dévié pour Botitou. Et Yannick Genot. Bordeaux. Et c'est vrai que ça change quand même pas mal de choses de se valider. Attention à Dakuaka. La vitesse de Dakuaka. Un joueur aussi très doué, Julien aussi. Cette fois, ils n'ont pas perdu, mais il va relancer le jeu. Il doit retrouver de la vitesse. Pour moi, c'est moi, il met les bras. Et moi, il met les bras. Vitesse de Léo Barré. Pierre Baudéon est entré. Et il y a belle cuillère de Loris Zarantonello pour il y a Macalo qui... Macalo il est allé percuter. Une fois de la Cosi. La passe acrobatique pour Botitou. Botitou qui trouve une solution. Zarantonello retourne. C'est les grands Louis Lebrun. Et voilà. C'est Joris Second qui a gagné le duel. Allez, Botitou. C'est précipité. Ballon gagné par battre Toulon lors de la dernière journée pour assurer cette place. Parce qu'elle n'est pas pour l'instant menacée, c'est ce qu'on n'a pas fait l'effort. Il a plus le coup, la Botitou, il voulait plus bouger. Il bouge jamais. Il ne peut plus, monsieur.